Déjà, je voudrais juste vous remercier, chers camarades parisiens, parce que moi je viens de l'Essonne et ce genre d'initiative, vraiment, je pense que c'est super important et c'est quelque chose qu'on peut mettre en place dans mon département, donc j'en parlais à mon premier fédéral. Donc, je le disais, je viens de l'Essonne, de Quincy-sous-Sénart, et j'ai 26 ans, et ça fait maintenant depuis 2007 que je suis engagée, en fait, grâce notamment au Conseil régional des jeunes. Je pense que le contexte, on le connaît, surtout pour nous les jeunes. Macron, on fait une politique anti-jeune. Et dans mon département, c'est pareil, puisque le président du conseil départemental a supprimé la carte jeune. Donc, en fait, c'est une carte qui permet voilà, de bénéficier de l'aide, notamment pour le BAFA, pour passer son PSC1 ou le permis. Et également, ça c'est il y a quelques jours, il a supprimé la subvention en fait, qui permet aux associations sportives de collégiens, donc les jeunes qui peuvent finir dans des équipes de France, de fonctionner correctement. En plus de ça, on ajoute le manque de reconnaissance, en tout cas des jeunes engagés, du coup, notamment lorsqu'on recherche un emploi. Et donc, du coup, on a des jeunes qui n'ont plus envie de s'engager par dégoût ou par manque de temps. Donc, la problématique qu'on pourrait se poser, et qui pourrait se poser notamment dans le cadre de la ruche socialiste, c'est comment leur donner ou leur redonner envie de s'engager, de se battre, pour leur rappeler, justement à ceux qui sont là-haut, que nous ne laisserons jamais faire. Alors, il y a eu le service civique, justement, qui a très bien fonctionné et qui, sans doute, va être remis en cause. Je vais parler tout à l'heure du service national universel, sachant que le service civique, il ne faut pas confondre service civique et salariat. C'est important de le rappeler et de le recadrer. Qu'il faut une porte également de sortie aussi, notamment à travers l'engagement, savoir si le jeune souhaite continuer son engagement. Et surtout, il doit être valorisé. J'insiste vraiment sur le mot valorisation, notamment si le jeune décide de le faire pendant l'année sabbatique. Ça a été le cas et finalement, ça a été un petit peu valorisé, mais peut-être pas forcément plus à titre personnel. Et enfin, il y a l'indemnité qui doit vraiment prendre en compte en fait, le niveau de vie du jeune, parce qu'en général c'est beaucoup plus difficile, donc permettre de vivre décemment et de réaliser ses rêves, notamment avec la participation des collectivités territoriales. Je me bats d'ailleurs pour le retour de la carte jeune, je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter au niveau départemental. Justement, donc il y a quelques jours, on a eu les premiers, on va dire, échos concernant le service national universel qui serait obligatoire, donc autant dire c'est un retour vers le passé. Que ça s'adresserait autour des jeunes qui ont 16 ans, hommes et femmes, et qui auraient un volet volontariat. Donc, je le redis, ce qui pose problème, c'est le côté obligatoire. Ça veut dire qu'on oblige les jeunes à s'engager et du coup, on se sent plus libre, en fait. Comme je l'ai dit aussi, les contours sont flous. Du coup, quid de la journée de défense et de sécurité et également du service civique? Est-ce que ça va être maintenu? Est-ce que ça va être supprimé? Ça, je me pose vraiment la question. Donc voilà, j'ai un message à leur faire passer, encore une fois. Laissez-nous faire ce que l'on souhaite. Arrêtez de briser nos rêves. Et venez nous écouter, nous les jeunes, parce qu'on a des idées et on a des projets pour nous, déjà personnellement, professionnellement, mais aussi pour notre pays. C'est pour ça que j'invite vraiment tout le monde, et les jeunes y compris, à participer à la ruche socialiste. Et je vais essayer d'y déposer assez rapidement une contribution sur la jeunesse et la valorisation de l'engagement. Je vous remercie.